Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés familles humaines, c'est Gilles. Je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter de ces idées. On est en train de, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer actuellement, il a été annoncé que cette élection présidentielle américaine n'est pas finie malgré tout. Bon, on est content de voir que bon, ils arrivent à une semi-résolution, mais il va y avoir toutes sortes de révélations qui vont sortir, qui vont montrer des mensonges et des fausses vérités, des choses qui existent depuis très très longtemps. Parce que la vérité a besoin d'être connue et reconnue avant l'ascension. On ne peut pas ascensionner tant qu'on est dans une croyance restrictive et limitée. Et il y en a beaucoup qui vont résister à cette vérité qui va sortir, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas y croire. Mais par contre, il faut lâcher prise sur tous ces aspects de l'ego qui nous limitent encore. Parce que la sagesse, c'est quelque chose que l'on reçoit, qui nous traverse. C'est pas quelque chose qu'on va à la recherche pour la ramener, bien que bon, à travers notre expérience, on développe une certaine sagesse quand même, hein. Et donc, c'est important aussi que pour s'équilibrer, de méditer sur la lumière arc-en-ciel, le pont arc-en-ciel, parce que dans l'arc-en-ciel, il y a une harmonisation parfaite de toutes les fréquences divines et pouvoir créer ce pont arc-en-ciel, hein, c'est quelque chose on doit commencer à travailler, imaginer, visualiser cet arc-en-ciel, cette lumière arc-en-ciel et ne pas laisser le chaos du monde extérieur polluer notre sanctuaire intérieur, notre paix intérieure, surtout dans ces temps qui vont être quand même assez chahutés. Savoir que on n'est jamais seul et il y a toujours de la guidance, une assistance énergétique qui est toujours là. Il suffit de la demander, il suffit de l'appeler, hein, il faut l'appeler. Dès qu'on en a besoin, il suffit d'appeler et elle est là, hein, de plus en plus. Bientôt, toute la souffrance et la tribulation va être comprise, et ben, parce qu'on a passé quand même par des souffrances et des tribulations à travers toute cette expérience de transmutation, mais elle sera oubliée, hein. Dès qu'on atteint les plans supérieurs, tout ça sera comme si c'était vraiment, ça avait été juste quelque chose qui nous a amené là où on devait être. Tout est accéléré en ce moment, et donc et on peut voir donc tout ce qui est le meilleur et tout ce qui est le pire, hein. Il y a le meilleur et le pire qui se montrent en même temps. Et parce que la voie on doit quand même un peu mériter quand même notre ascension. On doit avoir fait ce travail intérieur, pouvoir prouver un peu à nous-mêmes qu'on est capable d'avancer. Et donc il n'y a pas le jugement des autres, c'est le jugement de notre âme. Pas un jugement, mais notre âme a des paramètres qu'elle doit nous permettre d'intégrer. Et savoir que toute l'obscurité, toutes ces choses contrastées du monde physique se tiennent en opposition de notre lumière, mais c'était nécessaire pour tester notre résolution, pour tester notre désir de s'accrocher à cette lumière. Donc il faut tout voir, savoir que tout appartient à Dieu. Et tout fait partie de cette grande spirale de création, hein. Quand on descend dans la spirale, des fois on doit descendre dans la spirale, on peut toujours respirer, repartir, réactiver la spirale ascendante. Et vraiment garder cette balance intérieure, hein, de toute manière, quels que soient à travers les mois qui arrivent, là, c'est vraiment, il faut vraiment apprendre à garder cet équilibre intérieur, hein, à travers tout le reste de l'année 2020, et vraiment bon, utiliser la lumière arc-en-ciel pour s'équilibrer, l'invoquer, l'appeler, et vraiment connecter à la terre, hein, apprendre il faut pas oublier de connecter à la terre, faire des choses créatives, parler aux arbres, parler aux animaux, hein, même si bon, on a l'impression qu'ils nous écoutent pas, ils nous écoutent, hein, et même si on n'a pas l'impression qu'ils nous répondent, en réalité, il y a cet échange énergétique qui est en train de se passer. Et trouver des choses qui ont le plus de valeur pour nous, où on peut trouver de l'appréciation malgré toutes ces choses du monde extérieur. Il y a vraiment un grand ménage qui est en train de se passer sur toute la Terre, et donc c'est quelque chose qu'au niveau de l'âme collective, on l'a appelé, on a demandé, on a dit on n'en veut plus de toutes ces choses-là. Donc l'univers a répondu et est en train de faire ce grand ménage. Il y a un exercice aussi on doit se concentrer, cet exercice qui peut être très utile actuellement, c'est se concentrer sur le 5e et 4e chakra, le chakra du cœur et de la communication. Invoquer la lumière de notre ascension, cette lumière dans laquelle on est le plus confortable, qu'on conçoit comme la plus haute fréquence de la lumière en nous, et transmuter cette lumière dans les paumes de notre main. Et après, visualiser la planète et envoyer cette lumière sur les grandes métropoles. Parce qu'ils ont vraiment besoin, c'est là où il y a le plus de densité et d'énergie négative. Donc on peut utiliser cette énergie, charger les paumes de notre main, on a des cristaux éthériques, et donc utiliser, parce que entre le 5e, le 4e et le 5e chakra, il y a le cœur sacré, il y a la présence je suis. C'est vraiment, on doit pouvoir ouvrir ses portes. Bientôt, on va pouvoir complètement ouvrir ses portes et reconnecter à la source en nous. Et donc utiliser, parce qu'il y a les plans des hommes qui sont imparfaits et le plan de Dieu qui est parfait.
Donc c'est vraiment, on doit lâcher prise sur l'un et connecter à l'autre, hein. Euh, Parce que inconsciemment, quand on se concentre sur le plan des hommes, on donne notre pouvoir à toutes ces forces toutes ces forces terrestres qui sont pas forcément pour notre, qui nous servent pas très bien, hein, ces pouvoirs humains. Donc il faut revenir au pouvoir du cœur, au pouvoir de Dieu, et tout de, parce que le plan de Dieu, il va nous amener, il va nous guider vers la paix et la liberté, hein. Je parle du Dieu intérieur, hein, du Dieu intérieur, pas des dieux astraux qui projettent des idées, qui projettent, projettent leur propre programme, hein. Il y a toutes sortes de projections astrales aussi. Et parce que actuellement, il y a encore peut-être pas dans la communauté des travailleurs de lumière, on est quand même assez connectés, on reçoit tout le temps des informations de notre âme, de notre esprit, mais beaucoup de gens ne sont pas encore connectés à leur guide, à leur âme. Et donc, pour trouver cette connexion à notre guide et à notre âme, il faut se connecter à l'état de ressenti, hein, savoir qu'est-ce qui nous apporte de la joie, revenir sur ces choses qui nous rendent heureux et qui nous apportent de la joie. Et donc c'est vraiment ça. Et puis petit à petit, cette communication va venir avec nos guides aussi. Donc on va vraiment pouvoir s'élever. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je sais pas aussi, je vais juste discuter, dire très brièvement. Bon, moi, ma mission, c'est de transcender un petit peu toutes ces vieilles idées des religions, unifier tout ça dans l'amour et l'unité. Mais on me demande quand même de m'aligner avec la foi catholique. Il y a besoin de faire un peu de tri là-dedans. Donc je vais voir, hein, comment ça va se passer. On va tirer d'abord 4 cartes avec le tarot des anges pour voir un petit peu quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. C'est la création, c'est le globe de la création qui revient. On va pouvoir redevenir, petit à petit, on est en train de retrouver des pouvoirs de créateur qu'on avait perdus il y a très longtemps quand on est descendu dans cette dimension, la troisième, la quatrième dimension. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'authenticité. Il faut être authentique par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire pas essayer parce que quelqu'un nous dit que l'authenticité c'est quelque chose, c'est l'authenticité, c'est s'aligner avec notre propre âme. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est la réussite. On est en train de compléter des cycles intérieurs qui nous amènent à un certain niveau de réussite. Après ça, c'est juste une question de lâcher prise et d'être réceptif pour être ouvert à ce que l'univers nous apporte. Et l'aboutissant, ça va être le savoir, ça va être la connaissance. Et donc il y a des nouvelles connaissances, il y a ce portail du 11-11 qui va arriver, qui va nous activer une nouvelle clarté aussi dans notre esprit. Voilà, je vais chanter une petite chanson pour finir, puis tirer une dernière carte. C'est une chanson qui dit que les rêves ne peuvent pas ne pas devenir réalité. Ils n'ont pas le choix, hein. Ça s'appelle Les Rêves. Ça goes like this. Oh, my life is changing every day in every possible way. All my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I feel it even more because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. I want more, impossible to ignore, impossible to ignore. And they'll come true, impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. You're what I couldn't find. A totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Oh, my life is changing every day, in every possible way. Oh, my dream, it's never quite as it seems, 'cause you're a dream to me, you're a dream to me. Ah, c'est une chanson d'amour des Cranberries, bien sûr c'est une chanson un peu romantique, beaucoup de chansons sont assez romantiquement orientées. L'amour est la force qui nous motive, hein, que l'on soit conscient ou non.
Et voilà, donc la carte de la journée, c'est que la vérité soit, comme l'oracle final, hein, c'est cette chouette qui nous montre une vérité. Les chouettes sont les détenteurs de la sagesse, et qui possèdent une sagesse qui dépasse un petit peu. Elles sont là pour nous rappeler, dans le monde des oiseaux, il y a toutes sortes de hiérarchies et de connaissances. Donc là, c'est vraiment que la vérité soit, c'est-à-dire tous ces demi-vérités. Les demi-vérités sont pires que les mensonges, hein, parce qu'on les accepte, parce qu'il y a les demi-vérités, et il y a le mensonge qui s'accroche avec. Donc il faut se préparer pour toutes sortes de choses qui vont ressortir à la surface. Et donc restez bien calme durant restez en paix, restez calme, restez bien connecté à l'intérieur de vous sur cette paix intérieure pendant ces moments de transition qui restent, hein, dans cette année. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namaste, beloved.